Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV en direct de la préfecture, devant la préfecture pour cet appel à la mobilisation du groupement des agriculteurs bio, le GAP 17, de la FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique. Et puis nous attendons Benoît Biteau, paysan agronome qui est député écologiste au Parlement européen et qui sera là aux côtés des grands oubliés de la politique agricole commune, les paysans bio. Alors ils sont en train de... ils s'installent, ils arrivent tout doucement, c'est à 11h30. Alors pour les agriculteurs, pour tout le monde d'ailleurs, la FNAB a par ailleurs lancé un simulateur qui permet, si vous êtes agriculteur bio, de calculer ce qu'ils vont perdre avec les arbitrages annoncés. Donc ce site internet, c'est www.labiopourtous, LABIOPOURTOUS, labiopourtous.org. Voilà donc le groupement des agriculteurs biologiques de Charente-Maritime, bio-nouvelle-aquitaine.com. Au niveau des partis, on le voit, il y a Europe Écologie et la France Insoumise présents. Alors, on est dans une période où là, on est sur la fin. Je vais dire pourquoi. Parce qu'ils osent tout. Nous, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que, Jusqu'il y a 2 ans et demi, on avait les aides au maintien qui permettaient aux agriculteurs bio d'être soutenus après la conversion. Le ministre Le Foll, ministre d'État, s'était engagé à mettre en place, avec le travail qu'a fait le réseau FNAB, des paiements pour services environnementaux, comme ça a été expliqué, pour rémunérer les aménités positives que provoque la bio pour la société. Et Macron et son ministre, son pantin de ministre, aujourd'hui, n'assurent pas la continuité de l'État. Et ça, c'est le plus grave, quoi, parce que c'est une vraie trahison. C'est une vraie trahison parce que l'agriculture biologique, aujourd'hui, c'est 50 000 paysans bio, plus de 25 000 transformateurs, 12 milliards de chiffre d'affaires, c'est des centaines de milliers d'emplois. Et c'est surtout la seule solution aujourd'hui pour assurer la transition agricole. Assurer la fin de la chimie dans l'eau, dans les sols, et maintenir une activité agricole sur les territoires ruraux. Donc la trahison, elle est là. Et pour nous, c'est la dernière manifestation que le réseau bio a organisée en 2005. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la performance de Macron, c'est de faire sortir les paysans bio dans la rue alors qu'ils sont mieux sur leur ferme à travailler. Ça, c'est une honte. Et c'est le en même temps. On ne peut pas en même temps dire on soutient l'agriculture biologique alors qu'il ne la soutient pas et continuer à soutenir l'agriculture conventionnelle et chimique en continuant à utiliser du glyphosate et en mettant en place cette certification fantôme qui permet aux agriculteurs conventionnels de ne rien changer et de toucher de l'argent. C'est une vraie trahison. L'appellation HVE, elle s'est faite il y a très peu de temps. Aujourd'hui, il faut que les consommateurs aillent comparer. Quels sont les cahiers des charges? Et ça, il y a des associations de consommateurs qui sont en train de le faire, il y a des associations de défense de l'environnement qui sont en train de le faire, et c'est là qu'on voit le scandale. Parce qu'il n'y a rien derrière le cahier des charges. Quand on veut faire du greenwashing, on ne met rien derrière le cahier des charges. Si on veut parler d'économie libérale, l'économie libérale, c'est les vers de terre. Il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de caisse d'allocation familiale, il n'y a pas de retraite. Voilà. Ça, c'est l'économie libérale. Ultra-libérale. le message c'est bien, mais c'est intéressant parce que vous réfléchissez Alors il va peut-être y avoir une délégation qui va être reçue en préfecture. Je pense que c'est ça. Ils partent en préfecture. Vous allez une réunion? On va les accompagner jusqu'à la porte, on fait comme d'habitude. Voilà, donc ils partent en réunion à la préfecture. Donc. Voilà, tout le monde a son masque. Allez, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, donc
réunion à la préfecture avec les responsables du GAB 17, entre autres, et de la FNAB. Alors, bon, moi c'est Xavier Pilet, donc je suis installé depuis 2001, donc à Saint-Germain-du-Saulx. Donc je suis en exploitation alors qui n'était pas à 100% bio. Mes premiers hectares bio étaient juste avec mes convictions. Donc pendant 9 ans, j'ai jamais rien eu. Donc le bio, moi sur ma ferme au départ c'était sans rien. Donc voilà. Et puis après en 2010, j'ai converti tout le reste. Donc aujourd'hui j'ai 80 hectares à 100% bio. On a créé un élevage de porcs d'année rattaché à l'exploitation. Donc moi je suis assez dépendant des aides au maintien parce que historiquement j'ai plus de maintien que de conversion. Et moi sur ma ferme en 2023 c'est le plongeon parce que je perds 20 000 € par an. Voilà, je perds 220 € d'hectare. Alors en l'état quoi, avec le calcul d'aujourd'hui, le calcul qui est fait sur le calculateur de la FNAB. Donc moi je me situe dans une petite exploitation, donc très en autonomie au maximum. Je fais les céréales pour mon élevage de cochons. J'ai planté il y a 3 ans 30 hectares d'agroforesterie, donc ça représente presque 1500 arbres, dont 200 fruitiers. Donc on essaie de se diversifier et d'apporter un maximum de biodiversité. Mes premières haies ont été plantées en 2002, donc 1 an après être passé en bio, parce que les voisins étaient encore en conventionnel et pour être une forme entre guillemets de crédibilité, planter des arbres, c'était protéger ses champs, c'était mieux. Et aujourd'hui, les haies, elles ont pris la place visuellement sur la ferme. Chez moi, pour moi, c'est le plus bel endroit du monde, quoi. Voilà. Bravo. Bonjour. Je suis co-gérante du magasin Biocop à Surgères et avec mon équipe, mon associé et mon équipe, on a décidé de fermer le magasin ce matin pour être présent ici aux côtés des producteurs, aux côtés des consommateurs, enfin en tout cas pour défendre ce qui se passe, soutenir ce qui se passe en ce moment. C'est très grave et il nous paraissait super important d'être là. Voilà, donc c'est symbolique. Et, on est à vos côtés. Et pour nous, c'est soutenir la bio, évidemment, c'est notre quotidien dans nos magasins. Voilà. Merci. Je m'appelle Bruno Grelier, je suis agriculteur bio à Boué, pas très loin d'ici, sur la plaine de l'Onis. Je suis passé en bio en 2017 pour des raisons principalement philosophiques. Et je ne regrette pas du tout. Jusqu'à maintenant, je touche l'aide à la conversion pendant une année encore. Et après, je vais perdre au moins 20 000 € certainement. Je ne sais pas comment je ferai, ça va être compliqué. Mais je ne regrette pas mon choix. Et quand je suis passé en bio, il y a des voisins qui me regardaient un peu bizarrement. Forcément en Onis. Ah oui. Et maintenant, ils me regardent encore, mais différemment. Et je pense que c'est important aussi qu'on communique, qu'on se montre. Il y a quelques années, on plantait quelque chose. Qui se cache derrière une plaine là-bas. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions place Maréchal-Foch devant la préfecture avec nos agriculteurs bio qui manifestent, qui se rassemblent, qui sont en ce moment, pour les responsables, avec les services préfectoraux qui sont en réunion à la préfecture. Et pendant ce temps, eh bien, les collègues attendent. Voilà, vous avez eu quelques informations, vous avez eu des discours. Vous étiez sur Platine Web TV. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous découvrir, que ce soit par l'intermédiaire du sport, que ce soit par l'intermédiaire des élections, de la politique, puisque vous avez aussi une page qui s'appelle Platine Web TV présidentielle 2022. Alors bien sûr, on parle aussi des départementales et des régionales. Et puis la page Platine Web, les infos complètement décalées, que ce soit sur la musique, que ce soit sur La Rochelle, que ce soit en France, nationale. Et puis bien évidemment, la page où je me trouve actuellement, Platine Web, le live, que vous retrouvez dès qu'il y a un live, bien sûr. Voilà, c'était Marcus avec vous.
Avant de quitter, je vous rappelle quand même ce site, même si vous n'êtes pas agriculteur, vous pouvez toujours aller voir. C'est un simulateur qui permet de simuler et de voir un petit peu ce que vous aurez droit une fois que les 66% d'aides ne seront plus d'actualité. Vous allez donc pouvoir ce que vous allez perdre. Le site, c'est www.labiopourtous.org. Voilà pour le site internet. Et puis encore une fois, merci au GAP 17, Groupement des agriculteurs bio, et la FNAB. Et puis bien évidemment aussi à monsieur Benoît Biteau, paysan agronome, député écologiste au Parlement européen, qui est aux côtés, selon sa formule, des grands oubliés de la politique agricole commune, les paysans bio. On se retrouve très prochainement sur Platine Web TV en direct. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être avec nous. À très bientôt. Salut.